et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. C'est vrai que moi je fais des vidéos que j'aime bien regarder, comme par exemple cette vidéo-ci sur les coloriages terminés, mais aussi il y a certains tags comme le quiz Zoufila, etc. Et puis j'essaie d'apporter un peu de nouveauté dans les tutos, ce qui n'est pas évident vu le nombre de chaînes, ne serait-ce que francophones, qui existent. Il y a beaucoup de chaînes américaines sur lesquelles on peut trouver plein de choses, mais je vous remercie d'être là et de plus nombreux, de plus en plus nombreuses, ou nombreux d'ailleurs, à écrire des commentaires. Voilà, je vais arrêter mon blabla et puis on va voir pour ce que j'ai colorié durant ce mois d'août. Alors j'ai colorié des grands... Alors attendez, on va faire ça comme ça. Hop. Des grands formats. Vous avez vu, je vous ai fait un nouveau dessous. J'ai craqué pour celui-là. C'est dans les pochettes d'Action. La pochette, c'est celle-ci, Vintage Feelings. Et franchement, elle est très très belle. Ouais, moi j'aime beaucoup ça. Et les papillons, voilà, voilà. Bon, ceci étant dit, je vais commencer par le format le plus grand. Hop. Alors, je sais pas si vous allez la voir. Je vais la mettre comme ça pour que vous la voyez bien. Donc c'est une illustration donc que j'ai imprimée en A3. Elle vient de Sakio sur Etsy. Voilà, ma polynésienne, tahitienne, néo-calédonienne, hawaïenne, comme on veut. Donc je l'ai fait la peau. Je suis très fière de la peau. D'habitude mes peaux sont toujours palichonnes. Alors là, c'est plus pâle sur la caméra qu'en vrai. Mais la peau, je la trouve très très bien faite pour une fois. Les feuilles, alors ça c'est du luminance. Du luminance. Ou bah, je sais pas si c'est du luminance. Si, il me semble que c'est du luminance. Et tout le reste a été fait au Prisma. J'ai même un doute. Punaise, il va falloir que je marque ce que je fais. Oui, oui, c'est Prisma. Et puis au fond, j'ai mis de l'acrylique rose. Je voulais quelque chose qui pète un peu. Bon, évidemment, j'ai mis de la peinture un peu à côté. Donc, soit je la découpe et je la mets derrière un fond blanc pour l'encadrer, je sais pas. Mais je suis assez contente de moi. Voilà. Ensuite, on va repartir sur des formats beaucoup plus classiques. Donc, je vais pouvoir vous baisser un peu. Voilà. Je vais pouvoir m'installer. Alors, j'ai voulu me remettre au feutre à alcool. Donc, vous l'avez déjà vu dans le haul. Chibi Girl. Alors, j'en ai fait deux. Je les ai même pas publiées d'ailleurs. Donc, j'ai fait celle-ci. Une petite, comme une Charlotte aux fraises. J'essaie de faire comme eux ils font là pour mettre des zones de lumière. Et ben, c'est pas facile. Hein, parce que là, j'ai été sur couche, un peu comme je fais avec mes crayons. Alors, le papier, il n'en pouvait plus. Hein. Ouais, il faut que je travaille différemment. Eux, ils font des aplats de couleurs et c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc quelque chose à apprendre. J'ai fait celle-ci dans la foulée. Bah, je l'aime bien. Là. J'ai essayé, vous voyez, de faire des choses un peu comme ils font, en prenant modèle sur internet. Là, j'ai fait un peu d'ombrage ici. La peau, elle était pas aussi foncée que ça. J'ai mis une dernière couche et j'aurais pas dû. La peau, elle était plus claire, mais bon.
C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les feutres. Hop. Alors, ensuite, j'ai fait ça que j'ai pas publié encore tout à fait. Donc, c'est dans le Eri Voyage autour du monde ou quelque chose comme ça, version japonaise. Le papier est top. Alors, j'ai fait ça, mes petites matrioshkas. J'ai pas mis d'ombrage, je sais pas si je vais en mettre. C'est un peu vide derrière, mais je sais pas quoi faire. Donc, pour l'instant, ça va rester comme ça. Je les ai fait au Holbein. Crayons qui vont magnifiquement bien sur ce papier un petit peu rugueux, bien épais. Et je suis bien contente. J'ai commencé la ballerine à côté pour rester en Russie, mais ouais, très très bien. Petit coloriage sans trop prise de tête. J'ai essayé de pas me mettre trop. J'ai pris les modèles. Hein. Les modèles sont dans ces couleurs-là, mais il y a pas mal de bleu. Donc du coup, après, j'ai remis un peu de bleu pour changer. Mais voilà, le voyage de côte-côte en Russie. Ensuite, j'ai fait celui-ci pour le thème des Colo Challenge qui était sur les plantes exotiques. C'est pour ça que j'ai fait ma tahitienne aussi. C'est Ellie Marks sur Etsy. On la voit très peu, mais elle fait des choses qui sont bien sympas. Alors moi j'ai fait ça au Polychromos, non Prisma, pardon. Prisma. Et ensuite pour le fond, j'ai fait ça au au Posca gris. D'ailleurs je l'ai fini, le Posca, j'ai cru qu'il allait pas finir l'illustration. Et puis comme tout le monde fait en ce moment, j'ai dit je vais faire un cadre. Donc j'ai mis du masking tape et puis j'ai fait un cadre en laissant déborder les fleurs là. Et en fait j'adore. Je la trouve super mignonne. Simple mais efficace. J'ai découvert les plantes tropicales parce que celles-là on en voit comme ça, mais dire quelles sont les couleurs, et je savais pas. Donc ouais, bien sympathique ces petites choses. Je vais la mettre là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? J'ai fait ce colo en avant-première pour Amandine Young et son nouveau livre qui s'appelle Cendrillon et le bal d'Halloween, je crois. Donc voilà, j'ai décidé pour changer de l'imprimer sur du papier gris. Voilà, je voulais refaire ressortir la peau, les citrouilles. Donc le thème des Colo Challenge, c'est les citrouilles et les dragons. Donc là, on peut le mettre dedans. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir, enfin comme d'habitude pour les illustrations d'Amandine, parce que je trouve qu'il y a toujours un peu de fantaisie. Et là, il y a la magie qui opère autour de la citrouille. Et avec ce petit vampire, là, vampire, c'est pas une vampire, c'est une chauve-souris. Et ouais, très très sympathique. Vous allez voir sur Instagram, il y en a plein qui ont posté. C'est même sur le groupe Facebook Coloris et Amandine Young, il y en a plein qui ont posté des versions toutes différentes et c'est excellent à regarder. Très très bien à regarder. Voilà. Ensuite, dans le Animorphia, puisqu'il y avait les animaux, plantes exotiques, etc. Alors, j'ai fait cette double page. Je ne sais pas si vous allez la reconnaître. J'essaierai de vous mettre une photo après si je la retrouve sur internet, non faite. Parce que en fait,
normalement, il y a donc les caméléons. Je sais pas si vous les voyez, celui-là. Il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un ici. Voilà. Il y a la branche ici, il y a les arbres là, là, mais tout le reste ici. Qu'est-ce que j'ai rajouté? La branche là. J'ai rajouté en bas. Non, en bas ça y était. J'ai rajouté ici ça. Je sais même plus ce que j'ai rajouté, c'est terrible hein. Il y en a une là. Là, ça c'est moi qui ai fait avec le petit doodle. Ça y était. J'ai fait derrière la toile d'araignée là aussi. J'ai fait là. Ici. Là j'ai complété ici. Complété tout ça là aussi. J'ai mis le petit doodle. J'en ai mis un autre là. Donc voilà, ça m'a bien pris du temps. Mais en même temps c'était un petit défi. Personnel, et vous voyez là je sais même plus ce qui était ou ce qui était pas, donc apparemment j'ai pas trop mal travaillé. Je l'ai fait. Alors la première fois j'ai mis en sous-couche sur les caméléons les Wash Riden, puis après je suis revenue avec les Neocolor 2 parce que les Wash Riden c'était pas assez foncé. J'ai repassé au crayon de couleur sur le fond, alors je sais même plus, ça doit être les Prisma. Et j'ai un peu retouché après les caméléons, les buissons, avec les Prisma aussi. J'ai fait le choix de ne pas mettre de couleur autre que autour du vert et du brun. C'est pour ça qu'il y a un espèce de petit panda, ça choque pas. Bon, le colibri ici, il devrait être en couleur, mais là, bah, il est blanc. Voilà. Donc, petit défi, et bah, ma foi, c'est pas mal. Il y en a qui n'ont même pas vu qu'il y avait des caméléons, donc je trouve que c'est à quoi servent les caméléons, donc c'est bien. Ensuite, je suis retournée dans un Nice Little Town parce que je savais pas trop quoi colorier, j'avais plus trop d'envie. Donc je me suis dit va dans un livre que tu n'as pas colorié depuis longtemps. Donc j'ai pris ces petites souris qui nagent dans l'eau parce qu'il fait beau. Et quand j'ai colorié ça, on était dans l'est de la France, nord-est de la France, et il pleuvait. Donc moi je me suis dit, oh, ça serait sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, cette petite illustration simple, mais assez efficace. Ouais, je me dis que ça pourrait être une illustration d'un livre pour enfants. Je l'ai fait au polychromos, celle-là. Je vais y retourner bientôt, je pense. Ensuite, grâce au groupe qu'il y a sur Instagram pour avancer le Die Welt der Unter der Lupe, voilà. Il y avait celui-ci à faire déjà dans le groupe, et puis je trouvais qu'il collait très bien au Colo Challenge pour les animaux, les plantes, tout ce qui était exotique. Donc j'ai fait mon flamant rose, je sais même plus avec quoi, je crois que c'est des Prisma. Il va vraiment falloir que je prenne un carnet et que je note. Hein. Je lui ai fait un coucher de soleil ici avec la mer derrière, sur le lac rosé avec les petites crevettes.
Et puis, je ne l'ai pas publié, mais j'ai fait la page d'à côté dans la foulée. Voilà. Avec les mêmes crayons. Et ma foi, la page double est faite. Hop. Ça rend plutôt bien. J'aurais pu faire l'ananas aussi. Et je vais pas tout faire. Ensuite, on était avec Amandine Young tout à l'heure. Donc, on va y retourner. J'ai fait celui-ci. Alors, je vais vous enlever la pochette, ça sera mieux. Alors, le nain qui, avec ses fesses, rebondit. Et puis la cigogne qui devient amoureuse. J'avais fait, mais je crois que je vous l'ai déjà présenté. Bon, c'est pas grave. J'ai fait une sous-couche ici à l'aquarelle, en dessous aussi. Après, là, c'était du drawing. Et le reste, je crois que c'était du Prisma. Que j'ai repris parce que ça faisait longtemps que je les avais pas pris, utilisés. Donc je les ai ressortis un peu de leur boîte. Et j'ai adoré ce petit bonhomme qui est perdu parce qu'il a fait la fête, il sait pas où il est. Je sais pas comment il est arrivé là, par contre, hein, ça c'est une autre histoire, mais ouais. Hop. C'est pas fini. Alors, le Botanicum, j'en ai fait beaucoup dans le Botanicum. Alors, dans le Botanicum, alors, il y a celle-là que j'ai pas publiée non plus. J'avais fait en même temps que la sirène, donc je l'ai terminée. J'ai essayé de faire des nuages, un peu de brouillard qui passe. Ça se voit pas beaucoup. Ensuite, celle-là me tente bien, celle-là aussi. Voilà. J'ai terminé celle-ci. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de février, j'avais fait celle-ci et j'avais commencé celle-ci. Le fond, j'avais essayé de faire quelque chose comme ça, là, avec les feutres aquarellables, mais c'était horrible. Donc, j'ai décidé, pareil, de mettre du webmasking tape, de prendre le Posca pas noir. Là, j'ai pris du kaki. Je l'ai vidé, voilà, soyons clairs. Et puis après, j'ai pris de l'aquarelle métallisée, mais non, nacré de chez Van Gogh. Non. Aïe aïe aïe. Voilà. J'ai pris cette palette là. Voilà. Donc j'ai pris cette palette-ci et j'ai passé, enfin j'ai décidé de faire des fleurs, des petites fleurs en arrière-plan, comme si c'était un buisson ainsi que les feuilles. Alors, vous voyez. J'avais déjà mis des paillettes sur la robe et sur les ailes des petits bourdons là, ou des abeilles, comme vous voulez. J'ai rajouté du coup de la peinture nacrée sur les pétales des roses ou des pimoines. Et sur le cadre du coup j'ai mis un peu de doré.
pour que ça soit comme si c'était un cadre verni. Donc voilà, j'ai fini un de mes encours. Ensuite, j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci avec la porte. J'avais envie d'une porte bleue comme en Bretagne. Bon, en Bretagne, il n'y a pas forcément des briques. Bon, tant pis. Avec ce petit chat qui invite à rentrer dans la propriété. J'ai beaucoup aimé le faire. J'aime bien quand il y a des répétitions parce que je fais les choses une à une. Bon, quand ils font ombré comme là, après, on s'amuse, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé ça. Donc moi, j'ai fait ça, je crois que c'était encore les... Je sais plus si c'est les Prisma ou les Holbein. Je crois que c'est les Holbein. J'ai mis du feutre ici pour faire l'ombre des... des roses. Ici aussi. Non, non, très sympathique. Est-ce que j'en ai pas fait un autre? Je sais plus. Non, mais il avance bien, le Botanicum. Ensuite, j'avais envie d'un peu de peps. Alors, je suis allée dans le carnet de coloriage de Laure Filippo. Hop, je vais pas la retrouver. Ma petite fée. Voilà. J'avais envie de quelque chose de très peps. Donc en fait, je suis allée chercher cette palette-ci et je voulais quelque chose de fondu un peu. J'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. Bon là, il y a encore des démarcations, mais ici, je voulais vraiment ça. Si je vous zoome un peu, hop. Vous voyez ça là. Je voulais vraiment ça. Là, il y a les démarcations des pinceaux, mais ici, moi, j'aime beaucoup. Je vais vous dézoomer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai mis des paillettes autour des papillons comme s'ils laissaient derrière eux des paillettes. J'ai refait le dessin qu'il y avait sur la machine comme si elle était argentée. J'ai mis du Stickles là pour les ailes. Ici, c'était du stylo colle d'action avec des paillettes que j'avais acheté des paillettes libres. Et en fait, je l'aime beaucoup, ma petite fée. Beaucoup. Bien sympathique de commencer ce cahier de coloriage, son carnet de coloriage que je trouve magnifique. Je vais peut-être y retourner bientôt. Ensuite, on a presque fini. Voilà, quand il fait pas beau. Voilà, donc dans le fantasy de Maud Lamoine. Enfin, c'est fantasy, je dis n'importe quoi, là je fatigue. Dans le Coloring Heaven Fantasy Figures spécial pour Maud Lamoine. Alors j'ai fait cette demoiselle qui me tentait bien avec ses lunettes, parce que c'est pas souvent qu'on a des personnages avec des lunettes. Alors j'ai fait ça avec les polychromos. Le papier, je l'apprécie de moins en moins. Je pense que maintenant je photocopierai. Ça va faire plus de choses dans ma bibliothèque, mais tant pis. Parce que moi qui fais du couche, après il absorbe plus. Voilà, qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé les stylos Stabilo que je vous ai présenté dans un haul. Si vous n'avez pas eu mon haul, je vous le mettrai là. Et je sais pas si vous allez voir, ils sont pailletés.
mais il laisse énormément de traces. Mais bon, voilà. Ok. Et le dernier qui m'aura occupé pratiquement tout le mois, ou presque. Alors, je vais vous remonter parce que là, vous n'allez pas tout voir. Hop là. Et alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, en publication, il est passé totalement inaperçu. Alors, j'ai dû le publier quand il fallait pas, j'en sais rien. Mais pour une fois que je suis fière de ce que j'ai fait, et ben... Donc, plusieurs choses dans ce colo. Déjà, j'ai mis du gesso en spray pour vous préparer une vidéo. Pour cacher un peu les lignes et puis surtout protéger le papier. Donc ça a été quelque chose pour moi. Je vous ai fait le tuto des plumes de pan. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai là aussi. Ce que j'aurais pu rajouter dans les tutos, c'est... est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui. J'aurais dû rajouter les stylos gel à l'époque. J'y ai pas pensé. Et c'est vrai que ça rend comme les plumes de pan. C'est iridescent. J'y ai pas pensé. Bah voilà. Vous auriez pu me le dire, vous. Mais voilà, c'est un truc auquel il faudrait que je pense. Puis là, ça s'applique tellement bien. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ils sont où? C'est les derniers dual métalliques. J'ai mis, je crois, ces deux-là. Alors, c'est le quoi? C'est le... C'est écrit en japonais. Parce que je les ai pris sur Amazon Japan. Et ben, j'en sais rien. En gros, c'est du vert au bleu et de l'espèce de bleu vers le rose. Bon, personnellement, j'ai pas vu trop le rose. J'ai dû prendre celui-là aussi. Mais pour une fois que j'arrivais à les mettre dans un colo, je suis bien contente. Donc ensuite, quand j'ai fait la plume de pan, après j'ai fait le visage. Et je trouve là aussi que je m'en suis pas trop mal sortie. Il aurait peut-être fallu que je descende. Ouais, j'ai toujours un problème pour placer les pommettes. Et puis j'ai colorié les feuilles en premier. Je suis restée, je voulais des tons un peu vieillis. Ensuite, j'ai fait les fleurs en cherchant quelles sont les couleurs. Donc en fait, j'ai repris la couleur qu'il y avait à l'intérieur de l'œil des plumes de pan. Et j'avais pas, normalement, il n'y a pas tout ça là. Tout ça, il n'y a pas. La coiffure s'arrête ici. Et moi, j'ai rajouté tout ça là. J'ai rajouté toute la chevelure qui volait au vent, comme les plumes de pan en fait. Donc, ouais, bah, c'était hyper intéressant à faire. Et je trouve que ça apporte quelque chose. Donc, j'ai bien fait de cacher les lignes. Et puis, j'ai mis ensuite, j'ai testé le gesso. Ça, je voulais filmer, ça sera dans la prochaine vidéo. Pour faire le fond. Alors, je l'ai fait avec quoi le fond? Je l'ai fait avec de l'aquarelle vintage. Pas celle-là, mais l'autre. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier d'être de